Dans un pré isolé et à proximité des Dolomites, dans les crins du Val de Funès, une insolite chapelle attire le regard et son humble présence nous enchante à son tour. C'est l'icône visuelle la plus photographiée de la vallée, entourée de prairies, avec en arrière-plan les vertigineuses aiguilles des Dolomites qui veillent sur elle, immuables et souveraines. C'est une petite chapelle baroque construite en 1744, bâtie sur le socle d'une fondation remontant à l'an 1058. Son nom officiel italien est Chiesa di San Giovanni, dédié à Saint Jean de Népomuc, un saint baroque populaire dont la mémoire traverse les siècles dans ces montagnes. Le nom de Saint-Peter ne répond ni à sa dédicace originelle, ni à une quelconque renommée religieuse. Il naît plutôt d'une confusion héritée du village voisin de Saint-Peter, passage obligé pour rejoindre la charmante chapelle, tant convoitée pour son image de carte postale où le regard s'attarde. Son clocher érigé vers 1897, à coupole de style bulbe et ressemblant à un oignon, est une signature typique, représentative et emblématique de l'architecture religieuse des Alpes sud-tyroliennes. Il est de style baroque tardif aux accents éclectiques et confère à l'édifice une note singulière, de façon élégante, discrète et distinguée dans un noble paysage. Ce style de coupole à la fois caractéristique et insolite puise ses influences dans les architectures orientales, notamment byzantines et ottomanes, comme un lointain écho venu d'ailleurs pour enrichir le cadre idyllique des montagnes. Ces influences ont voyagé au fil du temps et des échanges culturels portés par les routes du commerce extérieur et ont contribué à façonner l'architecture des monuments religieux alpins jusqu'à des régions d'Europe centrale et occidentale. À l'intérieur, la chapelle déploie un style baroque tardif où la voûte délicatement peinte s'illumine de fresques dites tardo-barocche. La chapelle est isolée parce qu'elle est née en terroir agricole à une époque où ces modestes sanctuaires offraient aux fermiers et bergers un refuge de prière et devenaient des repères spirituels plantés comme des balises de foi dans l'immensité du paysage rural. En montagne, fermes et habitats se dispersaient au fil des pentes, si bien que les lieux de culte secondaires s'élevaient loin des villages, au cœur des pâturages, au long des chemins reliant vallées et alpages, d'où l'impression solitaire inscrite dans l'étendue du paysage. Étonnamment, dans ce coin septentrional de l'Italie, c'est l'allemand qui résonne dans les villages, car le Tyrol était historiquement germanophone. Pendant plus de 1000 ans, tout le Tyrol faisait partie du Saint-Empire romain germanique, puis de l'Empire austro-hongrois. Ce n'est qu'en 1919 que le Sud-Tyrol devint italien, lorsque, à l'issue de la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois est vaincu par le traité de Saint-Germain, mais cette annexion fut décidée sans tenir compte de la langue locale millénaire. De fait, la région devint italienne, mais la population reste germanophone. Du reste, les Dolomites appartenaient déjà à l'Empire autrichien bien avant l'Italie moderne, leurs crêtes et vallées portant l'écho d'une histoire plus ancienne que les frontières.